Mesdames, Messieurs, en cette fin d'année 2020, je tenais à dresser un premier petit bilan et à dégager également les perspectives d'avenir pour le reste de l'année scolaire au lycée Louis Armand. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des élèves et des familles pour leur participation et leur collaboration dans la mise en œuvre du protocole sanitaire. Le résultat est sans appel, il me semble. Sur 1170 élèves, depuis le début de l'épidémie, seulement 20 cas positifs. C'est la preuve d'un engagement clair et d'un respect du protocole de la part de nos élèves. La mise en place du dispositif hybride avec des cours en présentiel et des cours en distanciel durera normalement jusqu'au 20 janvier. Je dis normalement parce que nous ne sommes jamais à l'abri d'un changement. Cette mise en place du dispositif hybride s'est globalement bien passée et je tenais à féliciter également les élèves pour leur assiduité et pour leur engagement pendant cette période. Ce n'est pas facile et comme tout dispositif, c'est un dispositif perfectible et adaptable. Mais tel que nous l'avons voulu, il avait pour but de ne laisser aucun élève sur le bord du chemin. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons ensemble, il me semble que nous avons globalement atteint cet objectif, même si nous pouvons encore et toujours faire mieux. Les résultats des conseils de classe du premier trimestre montrent que nos élèves ont fait preuve de sérieux et d'engagement et que nous pouvons nous appuyer sur eux et nous pouvons encore plus les aider à persévérer et à réussir. Quelles seront maintenant les grandes échéances pour les mois et les semaines à venir? Pour les élèves de seconde, générale et professionnelle, la réflexion et le travail sur l'orientation vont s'amplifier. Pour les élèves de seconde pro, le choix de la spécialité de première va se dessiner. Pour les élèves de seconde générale, à la fin du deuxième trimestre, nous demanderons 4 enseignements de spécialité sur lesquels nous réfléchirons ensemble. À la fin du dernier trimestre, donc en juin, les élèves devront se positionner sur 3 spécialités à choisir en première générale. Il faudra également pour certains réfléchir à la voie technologique. Nous en reparlerons plus précisément quand nous parlerons d'orientation. Pour les élèves de première générale, le choix va devoir se faire de la spécialité qu'ils abandonneront à l'issue de l'année. Ce choix, j'insiste, est crucial pour les projets d'orientation, mais aussi crucial et définitif. On ne pourra pas revenir en arrière en début de terminale. Pour des élèves de terminale générale, et terminale professionnelle également, à compter du 20 janvier prochain, débutera la procédure Parcoursup avec les inscriptions que nous ferons au lycée avec les élèves. D'ici là, les élèves peuvent consulter à compter du 21 décembre prochain l'offre de formation avec à peu près 15 000 formations mises en ligne sur parcoursup.fr. J'espère, au mois de janvier, pouvoir faire une réunion avec les parents de terminale pendant laquelle nous vous montrerons comment fonctionne Parcoursup. À travers un exemple concret, nous prendrons le cas d'un élève, le dossier d'un élève et nous créerons des vœux, nous les supprimerons pour que vous puissiez voir comment fonctionne la plateforme. Ce n'est pas compliqué. En ce qui concerne le calendrier des examens, un dernier point. Pour les classes de première et de terminale générale, en l'état actuel de la situation, sont maintenues pour les premières générales les épreuves anticipées de français, écrites et orales, au mois de juin 2021. Pour les élèves de terminale générale, les épreuves des enseignements de spécialité se dérouleront normalement du 15 au 17 mars prochain. Les épreuves de philosophie et du grand oral seront également positionnées en juin 2021. 17 juin pour l'épreuve de philosophie et du 21 juin au 2 juillet pour le grand oral. Toutes les autres épreuves de contrôle continu, toutes les autres épreuves communes en première et en terminale, épreuves de la spécialité abandonnée en première, sont évaluées en contrôle continu. Enfin, j'ai souhaité conclure cette intervention en parlant aussi un petit peu de l'avenir du lycée et des projets que nous menons. Bien sûr, vous allez me dire, être lycéen, c'est assister à des cours, c'est préparer les examens, préparer son avenir, son orientation, mais ce n'est pas que cela. Je tenais donc à remercier tout de suite
tous les élèves qui s'investissent à nos côtés pour faire que le lycée soit un lycée, certes où l'on apprend, mais qu'on apprenne aussi d'autres choses et d'autres manières. Que le lycée soit un lieu de vie, que ce soit un lieu de création, un lieu d'engagement. Je pense à nos éco-délégués, à nos ambassadeurs et nos ambassadrices égalité filles-garçons, à nos ambassadeurs citoyenneté. Je pense aux élus du conseil de vie lycéenne. Je pense à nos délégués de classe qui ont fait en ce premier trimestre un travail absolument formidable. Ils sont trop nombreux pour que je les cite tous, mais nous souhaitons qu'ils le soient encore plus. Dans les jours et les semaines qui viennent, de nouveaux projets vont voir le jour. Et parfois peut-être même que nous allons vous inviter à participer à ces projets, vous parents. Des personnalités, des chercheurs, des scientifiques, des décideurs, des personnalités engagées, des avocats, que sais-je, dont on se dit non, ils ne vont pas venir au lycée Louis Armand, ça ne les intéressera pas, ont accepté de participer à des projets que nous mettons en œuvre. Je ne les citerai pas tous ici, mais ils ont accepté de venir rencontrer nos élèves, échanger avec eux, travailler et réfléchir avec eux pour les aider à construire leur devenir de citoyens et leur identité de citoyens. Ils viendront pour travailler sur des thèmes comme l'égalité filles-garçons, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais sur un énorme projet que nous lançons, sur l'échelle de l'établissement, nous avons décidé de lancer une grande convention citoyenne des lycéens de Louis Armand pour le climat. Nous aurons l'occasion d'en reparler et j'aurai l'occasion d'échanger sans doute avec certains d'entre vous qui pourront peut-être s'investir dans ce projet. Enfin, je tenais également à vous dire, à vous parents, que vos enfants ont passé ce premier trimestre avec engagement, avec courage. Ils sont fatigués, nous le savons. Tout le monde, je crois, est un peu fatigué en cette fin d'année, un peu, voire même beaucoup. Mais ils ont été au rendez-vous. Ils ont fait face, ils ont fait front, ils ont été avec nous, ils ont répondu aux attentes. Donc, à tous ceux que nous avons encouragés au conseil de classe, que nous avons complimentés, que nous avons félicités, je renouvelle ces encouragements, ces compliments et ces félicitations. À tous les autres, je leur dis ne lâchez rien. Nous savons que vous êtes là, nous comptons sur vous et nous serons à vos côtés pour continuer cette année. Malgré les masques, nous voyons quand même le matin, la plupart du temps, derrière ces masques, des sourires et cette envie d'école, cette envie d'être au lycée et cette envie d'échanger, de partager et de construire l'avenir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances, reposez-vous et surtout d'excellentes fêtes de fin d'année dans le respect, bien évidemment, des gestes barrières. Merci.